Villers-Semeuse, c'est une commune de 3600 habitants environ qui est située dans le périurbain de l'agglomération de Charleville-Mézières. Sur la commune, on a des retraités et des actifs avec enfants principalement qui effectuent majoritairement, donc de l'ordre de 86%, leurs déplacements avec leur véhicule personnel. On a aussi 40% à peu près de la population qui dispose de 2 véhicules. Le maire souhaite faire évoluer les pratiques de mobilité de ses habitants et il a mis en place un ensemble de dispositifs pour favoriser donc une transition des mobilités. Dans le cadre de la recherche POPSU Territoire à Villers-Semeuse, on s'est posé 3 questions. Déjà, pourquoi la municipalité s'engage sur cette question de la transition énergétique à travers la question des mobilités. On a ensuite regardé quelles propositions d'action étaient mises en place et enfin on a regardé si les actions proposées répondaient aux attentes des Villersois et des Villersoises. Nous, on prend toujours la voiture pour aller chercher les enfants. C'est assez rare, ça arrive qu'on y aille à pied l'été, mais sinon c'est essentiellement la voiture. Même pour aller au pain, c'est vrai que c'est la facilité. Je prends la voiture tous les jours, alors que j'habite Villers-Semeuse. J'ai 500 mètres à faire et la facilité au monde de la voiture. Quand j'ai été élu en 2014, l'idée, ça a été déjà de donner une teinte développement durable à cette commune. Et donc on a choisi effectivement de donner la possibilité aux habitants d'avoir de multiples moyens de déplacement. Que ce soit la voiture, mais aussi les transports en commun, le vélo ou les véhicules électriques. L'intérêt de travailler sur la question des mobilités dans le cadre de la transition énergétique, c'est qu'il y a 80% de la pollution de l'air qui est due au transport routier et ça représente également 16% des émissions de particules fines. Donc en ce sens-là, la mobilité, c'est vraiment une question centrale de lutte contre le réchauffement climatique et un enjeu important de transition écologique. Alors l'objectif que nous avions en tête au départ de cette aventure, c'était de faire supprimer finalement la seconde voiture et la remplacer donc soit par du transport en commun ou par le véhicule en autopartage. Donc voilà, on a la voiture d'Ardennes Métropole. Nous on aurait voulu avoir un deuxième véhicule parce que c'est vrai qu'ici on est sur la place de la mairie, c'est là où c'est le plus demandé. Mais le problème c'est qu'effectivement on sent qu'on n'a pas la fréquentation qui permette aujourd'hui d'assurer un deuxième véhicule et qui serait assez réservé. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait quand même une part importante d'information et de communication à faire autour du véhicule, puisque c'est un dispositif qui n'est pas très facile à s'approprier. C'est assez complexe l'utilisation de la borne, c'est ce qui ressort dans les enquêtes. Et il y a aussi la question de l'expérimentation. En fait, on sent que les habitants, il y a quand même un frein avec le côté technique. Ils ont peur de ne pas savoir utiliser un véhicule électrique. Et le fait de pouvoir leur proposer de manière individuelle de tester le véhicule, c'est quelque chose, à notre sens, qui pourrait amener à une pratique plus régulière des habitants. Dans ces cas-là, je vous propose que vous puissiez l'utiliser et puis la tester. Volontiers. Bon, alors je vous laisse les clés et c'est vous qui conduisez. On y va. Et vous alors du coup, quelles ont été vos conclusions universitaires sur ce travail finalement ? Nous c'est vrai qu'on a observé que dans nos entretiens, les habitants nous disaient que finalement ils étaient très réceptifs à ce dispositif mais ils ne l'utilisaient pas forcément parce qu'ils ne se sentaient pas la cible de cette proposition. Ils étaient beaucoup plus sensibles par exemple aux questions du vélo. Et on sent qu'il y a un basculement qui s'effectue un peu vers l'envie d'aller vers des mobilités plus actives. Alors ce que nous n'avions pas prévu au départ, bien sûr, c'était la période du confinement, le Covid, qui a fait sérieusement évoluer les choses, puisque pendant le confinement se développait énormément le vélo. Moi, j'ai pas honte de dire que pendant les premières années de mon mandat, je venais à la mairie en voiture alors que j'habite à 900 mètres de la mairie. Et aujourd'hui, effectivement, dès que c'est possible, je prends mon vélo pour me déplacer sans me poser de questions. Donc c'est cette évolution-là que je voudrais pouvoir faire partager à l'ensemble de mes concitoyens. Ils puissent chaque matin se poser cette question qui pour moi est la question clé, celle de l'usage, de leurs usages de la mobilité et se demander effectivement en fonction de l'endroit où ils doivent aller, de ce qu'ils doivent faire, de telle activité, quels moyens de déplacement utiliser. On voit quand même qu'il y a une tendance à faire évoluer l'imaginaire autour du vélo vers
un véritable mode de transport, de déplacement, pour effectuer autre chose que du loisir. Ça, c'est une tendance globale qui s'observe. Après, la difficulté dans les communes périurbaines, c'est que les trajets domicile-travail sont plus longs à réaliser. On est sur plus d'une dizaine de kilomètres à chaque fois. On a vraiment une nécessité de penser la mobilité pour ces longs trajets, donc de mettre en place des itinéraires qu'on appelle communément les itinéraires vélo-taf. Mais c'est pas si simple que ça. Parce que la première chose, c'est qu'il faut des réseaux qui soient structurés et sécurisés. Donc ça veut dire être capable de développer des bandes cyclables ou des pistes cyclables ou des aménagements pour le vélo. Donc il y a toute une politique, toutes des dispositions qu'il a fallu mettre en place au fur et à mesure du temps, et assez rapidement quand même, pour pouvoir dire aux habitants qu'ils pouvaient user du vélo, utiliser le vélo de manière sécuritaire. Je suis enseignante ici, professeure des écoles, à l'école du Charme. Donc je ne travaille pas très loin de là où j'habite d'ailleurs. Ma vision ne me permet pas d'avoir le permis de conduire. Donc je suis principalement à pied et en bus. Mais lorsque les voiries se sont adaptées plus pour les vélos, ça m'a permis de pouvoir prendre plus mon vélo et maintenant je me déplace dès que je peux à vélo. Les équipements changent la donne pour les personnes qui souffrent d'un handicap visuel en effet, parce qu'elles permettent à ces personnes-là d'être en sécurité, puisqu'elles ne sont pas avec les voitures, notamment pour le vélo. Ça change la donne et en même temps, il faut que les voitures ne se garent pas sur les passages prévus pour les vélos ou même sur les trottoirs, parce que ça gêne bien sûr les piétons. Et il y a de la place pour tout le monde et c'est vrai que si tout le monde respecte et se dit bon alors moi je sais que c'est par ici, moi je sais que c'est par là, on se sent plus en sécurité parce qu'on sait que les uns et les autres vont respecter cet aménagement et les espaces dédiés à chaque personne. Dans la recherche, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y avait des tensions qui émergeaient entre usagers en fait. Les automobilistes qui ont l'impression d'être ralentis par les cyclistes qui ont l'impression d'être mis en danger par les automobilistes. Donc il y a un vrai travail à effectuer sur le partage des usages pour en fait permettre que les uns et les autres puissent se déplacer ensemble dans de bonnes conditions. Donc, ce sont bien ces vélos-là à vérifier. On va les sortir, on va les mettre à côté de la benne là. Il faut juste donc rapidement vérifier pression des pneus, les freins, puis la transmission. Ma Ville à Vélo, c'est une association créée en 2014 qui essaye de promouvoir les mobilités actives sur le territoire ardennais. On a souhaité lancer ces vélos-écoles pour permettre aux enfants, mais aussi aux adultes, de savoir circuler en autonomie sur la voie publique et en sécurité. On s'est aperçu que beaucoup de cyclistes ne connaissaient pas certains aménagements, savaient les emprunter en voiture, mais à vélo, parfois ça posait des problèmes. Lors de ces stages, on apprend à occuper la route, à occuper la chaussée pour se mettre en sécurité avec toutes les voitures qui peuvent arriver de devant ou de derrière. Alors, le programme POPSU, il nous a apporté beaucoup à la commune puisqu'il a permis deux choses. La première, c'est de prendre un recul sur nos pratiques et de se questionner sur nos pratiques. Et plus largement, tout simplement, c'est de produire de l'intelligence. Un des grands enseignements, c'est qu'on a oublié pendant longtemps les marcheurs. Et donc aujourd'hui, je pense que remettre aussi les marcheurs au cœur des mobilités, je pense que c'est aussi quelque chose d'important et qu'on a découvert avec le programme POPSU. Mais ça demande de sécuriser les déplacements. Aujourd'hui, si on veut que les enfants aillent en marchant à l'école et potentiellement seuls, il faut que aussi le trajet soit adapté. L'aspect sécurité de la marche, finalement, est assez peu pensé. C'est en ce sens-là qu'il est important d'avoir des politiques fortes pour donner plus de place aux modes actifs dans les communes périurbaines. Néanmoins, si la voiture reste le moyen de se déplacer le plus sûr, le plus rapide, on n'aura pas de report vers d'autres modes actifs, même si les infrastructures sont présentes.